Salutations cowboy. Alors comme ça tu veux rejoindre la Crips Industries? Après un voyage dans les terres hostiles, accompagné de meurtriers à enfermer morts ou vifs, tu veux prendre un peu l'air et te lancer dans une nouvelle carrière? Eh bien, sache qu'elle sera aussi sanglante. En tout cas, le rôle de marchand est le suivant sur la liste, et voyons son intérêt pour le sélectionner en second. Alors, la carrière de marchand s'octroie avec 15 lingots d'or, ce qui est un prix standard. Il n'y aura pas de rallonge en lingots à débourser, mais quelques dollars à prévoir. Ainsi, il n'est pas trop cher, nécessite quelques investissements et est semi-actif. Rendez-vous à votre boîte aux lettres ou dans votre sacoche, un dénommé Crips vous propose une affaire plutôt intéressante avec un lieu de rencontre. Allez-y. Après cette entrevue, vous pourrez devenir marchand depuis votre camp via la boutique du campeur et l'achat de l'étal du boucher. Cela fait, rentrons dans les coulisses de la carrière. Toujours dans les récompenses de rôle, section cette fois-ci marchand, regardons les récompenses les plus propices. Sachez que ce rôle tournera beaucoup sur le camp, qui est quelque chose de tout de même important, mais pas forcément dès le début du jeu. Ça peut être un accomplissement d'avoir tous les équipements qui formeront un camp d'exception, mais bon. N'oubliez pas les priorités. Vous stuffer convenablement avant d'acheter une marmite me semble plus judicieux. Alors, reprenons. Les choses à ne pas louper sur la ligne du haut sont l'amélioration de sacoches rang 6 et 13, la possibilité de piller les chariots de marchandises d'autres joueurs pendant leur livraison, c'est vraiment immonde quand ça vous arrive. Alors ne l'infligez pas à d'autres joueurs si vous êtes quelqu'un de sympa. Du coup, au rang 7, le rang 11 pour la rentabilité des matériaux bruts en parfait état à Crips. Et puis voilà, le reste n'est que superficiel, ou sont des jetons de rôle. Par contre, la ligne du bas seront plus intéressants, avec pour le camp la marmite, le casier d'armes et les chariots de livraison, ainsi que le chariot de chasse qui vous permet de transporter plus de matières premières. Sinon, comme d'habitude, des tenues, des selles, des thèmes de tente, des skins pour armes et d'autres cosmétiques. Je n'ai pas parlé des récompenses pour protéger les camps, comme le dressage de chiens ou des formations, car tout simplement, durant toute mon expérience de jeu dans le rôle de marchand, j'ai dû être attaqué qu'une seule fois. Carrément, je regrette d'avoir des protections. C'était plus stylé de se faire attaquer de temps en temps. Coulisses terminées, passons au rôle en lui-même. Précédemment, j'ai prononcé le terme semi-actif. Cela signifie que le rôle doit être farmé manuellement, mais requiert un temps supplémentaire de production pour pouvoir vendre. Après tout, votre entreprise n'est composée que de 2 personnes. L'artisan, en l'occurrence Crips, le seul à raffiner la matière première, et vous, le trappeur, qui nuit à la faune sauvage ou même au bétail de pauvres éleveurs. Pour emmener de quoi travailler, évidemment. Madame Harriet sera outragée de vos méfaits. Vous la rencontrerez plus tard quand vous voudrez rejoindre les naturalistes. En tout cas, pendant le temps de production, utilisez ce temps libre afin d'avancer sur d'autres carrières ou vaquer à vos occupations préférées. Comme faire le facteur avec les vieilles missions des agents de la poste. Non mais sérieux, qui fait ça? Sinon, vous pouvez continuer à chasser pour augmenter votre stock. Alors, voyons comment cela se passe. Je vous préconise de vous installer dans un endroit plutôt rural. Pour ce faire, allez dans le menu rapide du mode Explo, sélectionnez camp et propriété, puis emplacement de camp, et pour finir petit camp. Là, vous pourrez sélectionner votre prochaine destination pour la chasse. Big Valley est un endroit très propice, reculé de la civilisation. Si vous avez de la chance, votre camp sera posé près de Little Creek River, et là, le tour est joué. Si vous préférez les déserts, Cholla Springs est aussi intéressant. Évidemment, la faune ne sera pas la même, mais cela reviendra au même. Sinon, Grizzly West. Voilà, des pistes pour commencer. Après, libre à vous de découvrir les meilleures zones de chasse. Voyons comment chasser efficacement. Plusieurs choix s'offrent à vous. La voie du fusil ou la voie du couteau. Ici, je parle d'arsenal. Verrou, petit gibier, rolling block ou de l'autre, le lasso. Effectivement, il est aussi optimal pour récupérer une peau en parfait état. Comme vous aurez pu le remarquer, les animaux sont classés par étoiles, de 1 à 3. Favorisez donc les 3 étoiles, de moyenne catégorie. Les cerfs, biches ou antilopes sont les meilleurs choix. Les wapitis ou bisons sont trop gros pour être transportés entiers. Vous devrez obligatoirement les dépecer ou les traîner. A noter que vous ne pouvez transporter sur votre cheval qu'un seul animal moyen entier ou une peau de gros animal. Les peaux moyennes peuvent être stockées à peu près à l'infini, je crois. Les petits animaux, seulement 2 entiers.
J'utilise très fréquemment le lasso pour pouvoir ramener à mon camp 2 cadavres ou une grosse peau et un cadavre. Oui, la peau traînée au sol ne se détériore plus, à contrario du mode histoire, où elle perdait en qualité au fur et à mesure du temps. Vous verrez souvent des troupeaux. Pour les 3 étoiles, restez à moyenne portée pour ne pas être repéré, puis visez de façon à voir les renseignements de l'animal. Ici, l'espèce sera affichée avec la qualité de sa peau. Passez donc en revue chaque animal avant de foncer sur eux pour savoir lequel focus. Donc, soit le rush avec le lasso pour cavaler avec votre canasson jusqu'au troupeau et lassauter l'animal afin de l'assassiner de sang-froid au couteau. Attention, cela demande de l'énergie. Et si vous avez équipé une carte de compétence avec le lasso, la peau peut subir beaucoup de dégâts et donc finir en mauvais état. Ou bien, vous sortez votre rolling block ou verrou afin de le tuer sur le coup à longue distance d'une balle dans la tête, et ainsi préserver sa peau en parfait état. L'utilisation du sang-froid peut être un avantage. Pour les petits animaux de type lapin, le fusil à gibier, ici dur de viser la tête, donc tirer et prier pour que la peau soit en parfait état. Et sur des animaux encore plus petits, pour les garder en parfait état, ici l'arc et les flèches à petit gibier sont obligatoires. Mais c'est assez rare de les chasser, en plus qu'ils ne rapportent pas grand chose comme matière, mais je vous informe tout de même sur leur track. Sinon, nul besoin de pêcher, Crips ne vous transformera aucun animal à écailles. Et d'ailleurs, si vous avez abîmé une peau ou que vous trouvez que des animaux 2 étoiles, dépecez-les et récupérez de la viande, la meilleure alimentation du jeu, ou des ressources telles que la matière grasse pour faire des explosifs. En tout cas, quand vous aurez mis à terre un animal comme un cerf 3 étoiles, ne le dépecez pas. L'approvisionnement de matériaux est bien plus fourni quand vous ramenez un corps complet. D'ailleurs, l'approvisionnement se fait bien évidemment à l'étal de boucher. Ici, vous pourrez donner les cadavres ou peaux à votre collègue pour qu'il les transforme. La jauge du haut représente le stock de matière à transformer et celle du bas, votre cargaison prêt à être livrée. Vous pouvez voir aussi le ravitaillement qui est obligatoire pour le bon fonctionnement de votre commerce. Celui-ci peut être acheté ou réglé via une petite mission plus ou moins chiante. Et oui, vous vous démenez déjà pour ramener de quoi vendre et il faut encore faire des ravitaillements finalement inutiles. C'est vraiment de l'esclavage. Imaginez vous avez fait un personnage noir, là c'est finito. C'est une blague évidemment. Lançons une mission de ravitaillement pour voir comment elle se déroule. Voilà, là c'est la classique. Vous allez au point donné, vous faites le ménage et puis vous emportez la cargaison. Oui, un sac à patates. Des vies inutilement tuées pour un sac à patates. En fait, c'est un ravitaillement pour le ragoût de ce soir, c'est pas possible. Vous faisiez donc le chemin en sens inverse, puis vous livrez le sac. Ah, c'est quoi ces gros rats de merde là? Crips va être content de la peau supplémentaire à travailler. Attends, c'était pas les opposums apprivoisés de Crips? Oh putain, faut que je me tire! Après des ravitaillements et du farm de peau, vous devriez pouvoir faire votre première vente. Vous avez le choix de vendre en local, moins cher mais assurément plus sûr, ou longue distance, plus de revenus. Mais là, vous pouvez être attaqué et perdre tout votre labeur. Ainsi, si vous jouez en solo, faites du local et à plusieurs, du longue distance. Votre vente dépendra du chariot que vous disposez. Ainsi, une livraison avec le grand chariot rempli peut vous rapporter 500$ pour une livraison en local. Durant un mois, avec le rôle doublé ou triplé, c'est là que c'est vraiment le plus rentable. Mais déjà, 500$ au prime de la carrière, ce n'est pas négligeable. De votre côté, vous commencerez avec le petit chariot, où vous ne pouvez vendre que 25 unités, il me semble. Sinon, la livraison est assez simple. Avec le chariot, vous pouvez aller à fond de buse, tant que vous ne percutez pas un arbre. C'est bon. Et n'hésitez pas à déraper durant les virages corsés. A savoir aussi que les animaux légendaires qui spawnent très rarement sur la map, si vous n'êtes pas naturaliste, visible par un point d'interrogation doré, vous remplira immédiatement la moitié de matière première, ce qui est vraiment très carré. Cependant, c'est soit la cargaison, soit la tenue chez le trappeur Gut. Oui,
Chaque animal légendaire offre une tenue chez celui-ci. Enfin, offre. Il faut quand même la payer, hein. Notez aussi que l'obtention de cette nouvelle carrière débloquera les défis quotidiens du marchand, qui vous permettront de récupérer quelques pépites d'or. Voilà tout pour ce rôle, j'espère que cette introspection fut efficace. Sur ce, vous connaissez. Ne faites pas vos rats. Abonnez-vous et likez si vous kiffez RDO. N'hésitez pas non plus à commenter. Salutations, cowboy!